Bien sûr, le gouvernement s'en défend. Mais lorsque le ministre de la Cohésion des Territoires Jacques Mézard et son secrétaire d'État Julien Denormandie présentent, côte à côte, mercredi, leur stratégie pour le logement, leur objectif est clair, faire des économies sur une politique pour laquelle la France dépense bien plus que ses voisins européens pour des résultats médiocres. Malgré plus de 40 milliards d'euros consacrés chaque année au logement, les prix sont élevés et beaucoup de Français rencontrent des difficultés pour trouver un toit-point dans leur collimateur. L'aide personnalisée au logement, APL. Plusieurs études d'économistes ont montré que le système alimentait l'inflation des loyers alors que l'offre de logement, elle, ne suit pas, surtout dans les zones dites tendues. Mais le gouvernement ne pouvait pas sabrer ses aides au logement sans avoir réussi dans un premier temps à faire baisser les loyers. La Fronde, cet été, après l'annonce de leur baisse mensuelle de 5 € pour tous les allocataires afin de boucler le budget 2017 l'a encore confirmé. Les bailleurs sociaux vont debout. C'est pourquoi il se bornera à réduire les APL dans le logement social en 2018, là où il peut imposer aux bailleurs une baisse de loyer strictement équivalente. Aucun locataire ne perdra un euro supplémentaire avec cette réforme, a promis le secrétaire d'État. Une mesure qui fait hurler les organismes HLM. Si elle venait à être votée par le Parlement, la baisse des aides au logement pour les locataires du parc social mettrait en péril l'équilibre financier des organismes HLM, engageant ainsi les garanties des collectivités locales. La baisse de ressources annoncée aux bailleurs sociaux, de l'ordre de 1,5 milliard d'euros, équivaut à la moitié des sommes consacrées à l'entretien courant et aux frais d'entretien, ou encore aux 3/4 de leur capacité d'investissement dans la production de logements neufs, affectant l'activité des entreprises du bâtiment. S'est immédiatement insurgée l'Union sociale pour l'habitat. Dans un communiqué. Face à cette fronde, Julien Denormandie a tenté de rassurer, on ne fera pas porter l'effort sur les bailleurs sociaux, car on leur propose d'améliorer leur coût de financement, s'est défendu le secrétaire d'État. Une sorte de compensation à la baisse des loyers imposés par l'État, en somme. Pour y parvenir, le gouvernement étudie notamment une mesure qui risque de s'avérer assez impopulaire, le gel, pendant 1 à 2 ans, du taux du livret à 0,75%, dont une grande part des encours sert à financer le logement social. Elle pourrait avoir d'autant plus de mal à passer que les taux d'intérêt, au plus bas grâce à la politique monétaire exceptionnelle de l'APS, sont amenés à remonter dans les prochaines années. Le gain pour l'État sur les APL, de l'ordre de 1,5 milliard d'euros sur un total d'environ 18 milliards pourrait se traduire par une baisse des aides de l'ordre de 50 € par mois. Environ 3 milliards récupérés sur les APL d'ici 2019. Une autre réforme des APL, pour tous les bénéficiaires cette fois, est bien prévue, mais elle n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2019. Les aides au logement ne seront alors plus calculées sur la base des revenus de l'année N2 du bénéficiaire, comme c'est le cas actuellement, mais sur les revenus en cours grâce à la déclaration sociale nominative qui doit servir de base au prélèvement de l'impôt à la source. Malgré le bon sens apparent d'une telle mesure, elle pourrait bien rencontrer de fortes résistances. En 2016, elle avait été envisagée dans le projet de loi de finances avant d'être abandonnée face à la fronde des associations d'étudiants, qui craignaient qu'elle ne pénalise les jeunes travailleurs dépassant le plafond de ressources, mais toujours en emploi précaire. Au total, avec les mesures annoncées, les économies sur les APL pourraient donc atteindre près de 3 milliards d'euros en 2019 sur une facture totale de 18 milliards. 500 millions d'euros par an sont liés à la baisse de 5 € appliquée à partir du 1er octobre. 1,5 milliard viendra de la baisse dans le parc social et 1 milliard supplémentaire du changement du revenu de référence pour calculer le montant des APL. Choc d'offre de logements. Voilà pour le court terme. Mais le gouvernement espère sans doute pouvoir baisser davantage les aides au logement versées aux locataires du parc privé grâce à son plan pour construire plus vite, et moins cher. Jacques Mézard et Julien Denormandie ont donc promis un choc de l'offre de logement, notamment dans les zones tendues, pour faire baisser les loyers. Pour y parvenir, ils veulent libérer du foncier constructible. Les particuliers y seront incités via un abattement fiscal exceptionnel, de 2018 à fin 2020, sur les plus-values réalisées sur les ventes de terrains à bâtir ou bâtis en zone tendue en vue de la construction de logements neufs. Cet abattement sera de 100% si les logements construits,